1656 ans. C'est le temps exact qui s'est écoulé entre Adam et le déluge. La Bible résume cette immense période en quelques versets que la plupart des lecteurs parcourent rapidement, sans s'arrêter. Et pourtant, une analyse approfondie révèle que ces siècles cachent le plus grand secret de toute l'histoire humaine. Pourquoi Dieu a-t-il décidé d'effacer méthodiquement les réalisations de cette première civilisation? La réponse suggère que pendant ces années, une révolution technologique sans précédent a eu lieu. Une avancée si dangereuse et si rapide qu'elle menaçait de détruire l'ordre naturel de la création. Imaginez que quelqu'un résume toute notre ère moderne en 3 brefs paragraphes vagues. Toute notre science, notre art, notre technologie, effacée de la mémoire comme s'il n'avait jamais existé. C'est exactement ce qui s'est passé avec les mystérieuses années antédiluviennes et leur culture perdue. La vraie question n'est pas pourquoi il y a eu un déluge. C'est ce que l'humanité avait découvert pour le mériter. La Genèse 4 nous fournit des indices archéologiques que le lecteur ordinaire ne remarque généralement pas. Dans les versets sur les descendants de Caïn se cache la trace d'une super-civilisation. Caïn, le premier meurtrier et fugitif de l'histoire, fait quelque chose qui semble impossible pour un errant. Le texte dit qu'il bâtit une ville et lui donna le nom d'Enoch, comme son fils premier-né. Une contradiction logique surgit ici, que les historiens traditionnels peinent à expliquer. Comment un homme maudit et sans ressources a-t-il pu construire une métropole complexe au milieu de nulle part? L'existence d'une ville implique des connaissances en urbanisme, en droit et une main-d'œuvre organisée. Cela contredit directement l'idée que les premiers humains étaient des bergers primitifs vivant dans des cavernes. La réponse est cachée dans la généalogie de ses descendants directs, les Caïnites. Nous ne lisons pas simplement une liste de vieux noms. Nous lisons le programme d'une révolution industrielle. Les Mèques, descendants de Caïn, brisent l'ordre naturel en devenant le premier polygame enregistré dans l'histoire. Mais ces 3 fils fondèrent des piliers de civilisation qui transformèrent le monde pour toujours. Jabal fut le père de ceux qui habitent sous les tentes. Mais l'hébreu suggère quelque chose de bien plus complexe. Il n'inventa pas le camping. Il développa des structures mobiles sophistiquées et une ingénierie civile avancée. Un système logistique permettant à de grandes communautés de se déplacer et de s'installer efficacement. Son frère Jubal fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte, avec une maîtrise technique remarquable. Le terme original ne désigne pas une simple pratique musicale, mais la maîtrise de l'acoustique et de la résonance. Dans les temps anciens, la musique était une technologie spirituelle permettant de modifier les états de conscience. Jubal créa l'interface technique entre le monde physique et les dimensions spirituelles invisibles. Mais le 3e frère, Tubal-Caïn, représente le bond technologique le plus déconcertant de tous. Il est décrit comme un maître dans tous les travaux du cuivre et du fer. Un métallurgiste de haut niveau. Le mot hébreu utilisé implique qu'il affinait et façonnait les métaux avec une précision industrielle. Tubal-Caïn n'était pas simplement un forgeron. C'était un ingénieur qui maîtrisait les alliages et les températures. Le texte mentionne le fer et le cuivre coexistants, ce qui remet en question l'archéologie conventionnelle. Selon l'histoire officielle, l'utilisation du fer aurait dû prendre des millénaires à se développer. Ces hommes n'ont pas découvert ces sciences par hasard. Il y avait une accélération contre nature. En quelques générations seulement, ils sont passés de l'agriculture de base à la métallurgie et à l'ingénierie acoustique. S'ils ont accompli cela en 7 générations, il est vertigineux d'imaginer ce qu'ils ont fait dans les siècles suivants. La Bible suggère que Caïn n'était pas seul lorsqu'il fonda sa civilisation au pays de No. Il est possible que No ne soit pas un désert, mais un centre de savoir interdit déjà existant. C'est là qu'intervient l'action d'êtres qui n'appartenaient pas à l'origine à la race humaine. La Genèse 6 mentionne que les fils de Dieu virent les filles des hommes et les prirent. Ces êtres, connus sous le nom de veilleurs dans le livre d'Enoch, descendirent avec un but précis. Ils ne venaient pas observer,
mais injecter des informations technologiques et cachées dans l'esprit humain. Le livre d'Enoch rapporte que 200 anges firent un pacte sur le mont Hermon pour se rebeller. Leur chef, Sémiasa, savait que ce qu'ils allaient faire attirerait sur eux une malédiction irréversible. Pourtant, ils décidèrent de partager des secrets célestes que l'humanité n'était pas prête à recevoir. Azazel apprit aux hommes à forger des épées, des armures et à travailler les métaux à des fins guerrières. Il enseigna aussi l'usage des cosmétiques et de la séduction, altérant à jamais les relations sociales. D'autres veilleurs enseignèrent les enchantements, l'astrologie et la lecture des signes des étoiles. Pénémué enseigna l'écriture et l'usage de l'encre, permettant la manipulation de l'information. Sariel révéla les secrets de la lune et des cycles naturels qui gouvernent l'agriculture et la vie. Chaque enseignant livrait un fragment de technologie qui ressemblait à du progrès, mais qui asservissait l'humanité. L'humanité reçut des armes nucléaires spirituelles alors qu'elle savait à peine cultiver le blé. Ce transfert de connaissances fit avancer la civilisation de plusieurs siècles en très peu de temps. Mais le prix de cette évolution accélérée fut la corruption génétique et morale de toute l'espèce. Des unions interdites entre les veilleurs et les femmes humaines naquirent des créatures hybrides. Les Néphilim étaient des êtres d'une stature colossale et d'une intelligence supérieure à celle de tout homme. Ces géants commencèrent à opprimer l'humanité, exigeant des ressources que la terre ne pouvait pas fournir. Ils dévorèrent le travail des hommes jusqu'à ce que la production agricole ne soit plus suffisante pour eux. Puis ils se retournèrent contre les populations, initiant une ère de cannibalisme et de violence débridée. La présence des Néphilim confirme que la biologie humaine était en train d'être radicalement altérée. Il ne s'agissait pas simplement de péché moral. C'était une contamination du code génétique de la création. Les légendes de toutes les cultures anciennes parlent de demi-dieux et de titans qui régnaient sur la terre. Les Sumériens, les Grecs et les Mayas décrivent des êtres qui descendirent du ciel et enseignèrent des sciences avancées. Ce ne sont pas des mythes isolés. Ce sont des fragments d'une mémoire collective sur les veilleurs et leurs enfants. La technologie antédiluvienne permit des constructions que nous considérons aujourd'hui impossibles à reproduire. Des mégalithes pesant des centaines de tonnes étaient taillés et transportés avec une précision inexplicable. Les pyramides et les ziggourats n'étaient pas l'œuvre d'esclaves munis de cordes, mais le fruit d'une ingénierie avancée. Il est probable qu'ils utilisaient des connaissances sur la résonance et la lévitation acoustique, transmises par ces anges déchus. En plus de la pierre, ils maîtrisaient la manipulation génétique, créant des chimères et des créatures hybrides. Des textes anciens mentionnent des mélanges d'espèces qui violaient toutes les lois naturelles divines. Cela explique les figures mythologiques d'hommes-bêtes qui apparaissent dans l'art de l'Antiquité. Ils développèrent aussi une compréhension profonde de la météorologie et du contrôle climatique à l'échelle mondiale. Ils pouvaient prédire, et peut-être manipuler, les tempêtes, se faisant passer pour des dieux aux yeux des hommes ordinaires. Mais la chose la plus dangereuse fut l'ouverture de portails dimensionnels à travers des rituels spécifiques. La tour de Babel, construite plus tard, fut une tentative de récupérer cette technologie des portes célestes. La musique et les temples servaient de machines pour connecter le monde physique au monde spirituel. Tout cela se produisait pendant que la violence et la dépravation atteignaient des niveaux insupportables. Dieu observa que toute chair avait corrompu sa voix, y compris les animaux et la nature elle-même. La pureté biologique nécessaire à la future venue du Messie était en danger d'extinction. Si l'hybridation continuait, il n'y aurait plus aucun être humain 100% humain sur la Terre. L'intervention divine ne fut donc pas un acte de cruauté. Ce fut une opération de sauvetage génétique. Le déluge devint le seul moyen de purifier la planète de cette infection biologique. Noé fut choisi non seulement pour sa droiture morale, mais parce qu'il était parfait dans ses générations. Son ADN n'avait pas été contaminé par le mélange avec les veilleurs, ni par l'ingénierie des anges déchus. Dieu décréta la fin de cette ère et effaça délibérément les traces de sa technologie avancée.
150 jours d'eau sous pression détruisirent les villes, les temples et des archives entières. Les couches sédimentaires enterrèrent pour toujours les secrets de la métallurgie et de la magie d'Enoch. Ce qui survécut, des ruines silencieuses qui nous laissent aujourd'hui perplexes devant leur taille et leur perfection. En sortant de l'arche, Noé ne tenta pas de reconstruire la civilisation technologique qui avait été jugée. La première chose qu'il fit fut de construire un autel, marquant une différence fondamentale avec la lignée de Caïn. Il avait compris que la connaissance sans lien avec le Créateur mène inévitablement à l'autodestruction. Dieu établit une alliance symbolisée par l'arc-en-ciel, promettant de ne plus utiliser l'eau pour une remise à zéro globale. Cependant, il laissa des fragments épars de cette histoire pour servir d'avertissement aux générations futures. Les récits sur l'Atlantide ou le Lémurie pourraient être des échos déformés de ce monde perdu. Les dieux sumériens Anunnaki sont des descriptions profanes des mêmes veilleurs bibliques. En Égypte, le temps primordial des Nedjeroux coïncide avec l'ère des maîtres célestes. Chaque culture détenait une pièce du puzzle, mais la Bible fournit le contexte moral complet. Le silence de Dieu pendant ces 1656 ans est une façon de protéger l'humanité présente. Si nous avions accès à cette technologie perdue, nous ferions exactement les mêmes erreurs fatales. La curiosité humaine nous pousserait à ouvrir des portes que nous ne saurions plus refermer. Jésus a prophétiquement averti que les derniers jours ressembleraient aux jours de Noé. Cette phrase ne se réfère pas seulement au mal en général, mais aux conditions spécifiques de cette époque. Aujourd'hui, nous observons un retour alarmant à la manipulation génétique et à la fusion avec l'intelligence artificielle. Nous effaçons la frontière entre l'humain et le synthétique, exactement comme ils le faisaient avec leurs hybrides. L'obsession moderne pour le contact extraterrestre ressemble étrangement à l'interaction avec les veilleurs. Nous cherchons des sauveurs venus du ciel avec de la technologie, ignorant le véritable danger spirituel. Les armes de destruction massive actuelles sont la version moderne de l'enseignement de Tubal-Caïn. L'ingénierie climatique que nous tentons de développer aujourd'hui avait déjà été maîtrisée et mal utilisée avant nous. Nous reconstruisons la tour de Babel, mais cette fois avec des codes numériques et des réseaux mondiaux. L'histoire des années perdues nous enseigne que le progrès technique n'équivaut pas à l'évolution morale. Une société peut être technologiquement supérieure et spirituellement corrompue en même temps. Le jugement du déluge a démontré qu'il existe des limites que l'humanité ne doit pas franchir sans en payer les conséquences. Les ruines mégalithiques demeurent comme des témoins silencieux que nous ne sommes pas la première civilisation. Nous sommes une humanité redémarrée, vivant sur les ossements d'un monde qui se croyait invincible. L'archéologie non conventionnelle continue de trouver des artefacts qui ne s'inscrivent pas dans la chronologie officielle. Des mécanismes complexes et des cartes anciennes suggèrent une connaissance globale perdue d'un seul coup. La carte de Piri-Reis et le mécanisme d'Anticythère ne sont que des ombres de cette science oubliée. Dieu a permis que ces mystères persistent pour mettre à l'épreuve notre arrogance contemporaine. Nous croyons être au sommet de l'évolution, mais nous sommes peut-être en train de répéter un cycle d'autodestruction. La lignée de Caïn cherchait l'immortalité physique à travers la pierre et le métal, elle a échoué. La vraie permanence n'est pas dans les villes que nous bâtissons, mais dans notre alignement avec Dieu. Les géants sont tombés et leurs noms ont été effacés, tandis que Noé, l'homme simple, a perduré. Le secret des années perdues est celui-ci. La technologie sans éthique divine est un piège mortel. L'hybridation que tentèrent les veilleurs visait à bloquer la rédemption de la race humaine. En corrompant l'image de Dieu dans l'homme, ils cherchaient à empêcher le plan du salut de s'accomplir. C'est pourquoi le déluge fut autant un acte de guerre spirituelle qu'un phénomène physique catastrophique. Les eaux purifiaient la terre des abominations génétiques pour lui donner une seconde chance. Mais la graine de la rébellion survécut, dans la mémoire et dans les impulsions du cœur humain. Nemrod tenta de faire revivre le système des veilleurs peu après le déluge, dans la plaine de Shinéar.
Cela démontre que la connaissance interdite ne disparut pas complètement. Elle passa simplement dans la clandestinité. Les sociétés secrètes à travers l'histoire ont cherché à récupérer cette sagesse antédiluvienne. L'alchimie et la magie cérémonielle sont des tentatives de renouer avec la science des anges déchus. Mais la Bible est claire. Il existe des mystères qui appartiennent à Dieu et que l'homme ne doit pas toucher. La barrière entre le naturel et le surnaturel a été établie pour une raison de sécurité cosmique. Briser cette barrière a engendré le chaos il y a des millénaires, et pourrait l'engendrer à nouveau de nos jours. La fascination contemporaine pour les astronautes anciens est une mauvaise interprétation de cet événement historique. Ce n'étaient pas des extraterrestres venus d'une autre galaxie, mais des êtres dimensionnels porteurs d'un agenda sombre. Reconnaître cela change complètement notre compréhension du passé et des religions anciennes. Toutes les mythologies pointent vers la même vérité historique, avec des noms et des masques différents. Le déluge est l'événement le plus universellement attesté de l'histoire des civilisations. Ce n'est pas une fable pour enfants. C'est le récit d'un cataclysme qui a redéfini la vie sur Terre. Les 1656 ans ne sont pas perdus. Ils sont gravés dans chaque couche géologique. Ils nous rappellent que la patience divine est immense, mais qu'elle a une limite définitive et terrible. Quand la création cesse de remplir son but et se corrompt, le Créateur intervient souverainement. Nous vivons à une époque où les échos de cette ère ancienne résonnent plus fort que jamais. La manipulation de l'ADN fait à nouveau la une des laboratoires du monde entier. L'intelligence artificielle promet des pouvoirs quasi divins, exactement comme les veilleurs le promettaient autrefois. Nous sommes au bord d'un nouveau seuil qui pourrait déclencher un autre type d'intervention. Comprendre le passé antédiluvien est le seul moyen d'interpréter correctement notre présent. Nous n'évoluons pas vers quelque chose de nouveau. Nous retournons vers quelque chose de très ancien et de très dangereux. La Bible a laissé les indices nécessaires pour que les sages comprennent les temps dans lesquels ils vivent. Les secrets d'Enoch, de Lémec et des veilleurs sont des pièces clés pour décoder l'avenir. L'histoire n'est pas linéaire, elle est cyclique. Et les schémas de corruption ont tendance à se répéter. Le déluge a effacé une civilisation, mais il n'a pas effacé la tendance humaine à vouloir être comme des dieux. C'est la vraie leçon cachée derrière les généalogies et les chiffres de la Genèse. Dieu a préservé l'essentiel et écarté le superflu pour assurer notre survie aujourd'hui. Maintenant vous savez, les années perdues n'étaient pas un vide. Elles étaient une ère de splendeur et de terreur. Abonnez-vous au Manuscrit Noir pour continuer à découvrir les mystères que l'histoire officielle préfère ignorer.